Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite série de guidance par signe. Donc ça va être des bonus, hein, c'est un petit cadeau que je vous fais, c'est des bonus concernant la fin d'année 2024. On va regarder quels sont les messages des guides pour aborder cette fin d'année 2024 et puis commencer 2025. On va regarder un petit peu. Alors c'est Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier et signe Vénus en Bélier. C'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre. Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Au moment où je fais cette vidéo, les offres de guidance à tarif préférentiel, donc 1 heure à 38 euros sur le ou les thèmes de votre choix sur rendez-vous par téléphone ou Messenger, est valable jusqu'au 15 décembre. Et puis l'offre de Perspective 2025, donc sous format vidéo, sans rendez-vous. Donc ce sera accompagné d'un bonus gratuit personnalisé. Et donc, c'est format vidéo donc de 40-45 minutes plus le bonus. Elle est à 40 euros. L'offre est valable jusqu'au 12 décembre pour que vous puissiez la voir avant les fêtes. Donc voilà, je vous laisse toutes les infos sous la vidéo. Et puis, les demandes se font par mail. Et nous, on va commencer la guidance. En tout cas, pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si ça vous parle, ça vous plaît, ou si vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner aussi et à activer la petite cloche. Ok, bon, allez, on va regarder. C'est bon. On va regarder le message. Je vais utiliser le tarot du secret de l'âme, des secrets de l'âme, donc ici, pour le message. En carte conseil, on va regarder avec l'oracle E. Et puis, on finira avec un petit message de fin, un ou deux petits messages de fin, du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. On y va. On va d'abord faire le tirage et puis on regardera. J'espère que vous allez bien. Allez les béliers, pour vous, en cette fin d'année 2024, en cette fin décembre 2024, pour vous, ce qui arrive à vous. Alors, j'en ai une ici, deux ici. Oh, il y en a trop. C'est beau, hein? On parle quand même de choses pas mal ici. Merci. Attends. Bon, allez. Je le prends parce que ça fait 3 fois, elles sortent, je les remets dans le... et ça sort. Donc, valet de bâton. Alors, l'oracle E, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh. J'adore. J'adore. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le valet de bâton ici, on vous dit, on est dans, on avance, on est en chemin, on avance. On a des nouvelles également ici.
qui arrive. On va poser des actions en fait ici. On va poser des actions. On va analyser une situation également ici. Quelque chose qu'on a envie de mettre en place. On va aller chercher. On est en quête en fait ici. C'est comme si on est en quête. On est en cheminement. On avance. Ouais, la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a en deck? J'ai l'impression qu'on va parler d'amour pour vous. Ah, l'amour. On est en quête d'amour de soi, d'amour dans sa vie aussi, ou de passion également dans ce que l'on entreprend. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Valet de coupe, 10 de coupe, mais c'est magnifique. On est vraiment dans l'amour. On vous parle de grand pardon. Un pardon important ici, afin de créer, afin d'avancer dans un changement positif. Oh, reine de coupe, oh là là, la roue de la fortune, c'est trop beau. Et ça, j'ai déjà vu. Pendu, cavalier, as de coupe. La mort, as de coupe, le monde, ok. Et ben dis donc, alors le monde, faut le cacher. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vais faire comme ça parce qu'il y a quelques cartes. Il y a une carte où on voit un peu de nudité. Donc la carte du monde, je vais la cacher un peu. Hop, on va faire comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on voit ici... Alors, ici, moi, j'ai des béliers qui se sentent seuls. Ok. Qui se sentent seuls, qui ont du mal à dormir, qui sont angoissés pour l'avenir également ici, ou tout simplement qui éprouvent une grande tristesse ici aussi, et qui ont du mal à dormir parce qu'on cogite énormément ici. On a du mal à se... Ouais, on a beaucoup souffert, on a beaucoup perdu également. En tout cas, c'est un sentiment, d'accord? Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de grand pardon ici, d'accord? En fait, on vous dit ici que votre situation va changer grâce à une énergie de grand pardon, d'accord? De pardonner à la situation, de lâcher prise du passé, de pardonner ici. Ça va amener... il y a comme une forme de résistance qui persiste un petit peu ici et on vous dit lâcher prise. Parce que là, c'est comme si... vous avez vous travaillez l'amour de soi, vous travaillez le pardon, oui, mais il y a encore, vous voyez, c'est pas le pardon, c'est le grand pardon. Il y a encore un point, et c'est comme si on vous dit de ne pas être dans le déni, de dire ah ben j'ai déjà travaillé cette notion, j'ai déjà pardonné, c'est pas ça. On vous dit ici de ne pas être dans le déni et d'accorder ce pardon, le grand pardon. En même temps, le grand pardon, c'est à vous-même aussi, ici, d'accord? Vous n'avez rien fait de mal, vous avez réagi en fonction de ce que, par rapport aux situations, vous avez réagi, ou aux événements, vous avez réagi, mais avec les outils que vous aviez, ou avec les moyens que vous aviez à l'époque, d'accord? Aujourd'hui, il y a une grande prise de conscience, et vous avez cette possibilité de vous lâcher, parce que c'est comme si, imaginons, pour certains, vous vous êtes réfugié dans l'alcool, pour d'autres, vous êtes réfugié, vous avez cherché avec la nourriture, vous voyez, on a compensé ici une grande souffrance, un grand vide par autre chose. Et ici, il est temps de vous pardonner, d'accord? De vous pardonner, vous ne l'avez pas fait volontairement, en fait, ici aussi, hein, d'accord? Donc là, ici, on est dans une période d'angoisse. Alors, on pourrait dire les finances, mais là, ce n'est pas vraiment les finances qui ressortent. Clairement, c'est vraiment plus émotionnel, sentimental, relationnel. Ce qui va jouer aussi en votre faveur, c'est le fait d'être capable de vous reposer, de méditer, d'accord, de vous libérer, d'opérer des libérations, de vous reposer, de retrouver un équilibre, une sérénité au niveau de
de votre esprit, de votre âme aussi, d'accord? De lever ces épées qui vous ont blessé ici quelque part, hein, d'accord? C'est vraiment, voilà, d'aller vers ces libérations. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Le fait de lever ces poids lourds, ça va vous permettre ici de recevoir l'amour. On a ici le valet de coupe. Alors de reconnecter avec votre enfant intérieur, le fait aussi de recevoir des messages de son enfant intérieur, mais aussi de recevoir, on parle aussi ici avec le valet de coupe d'une nouvelle rencontre pour certains aussi, hein, d'accord? En tout cas, ça va vous permettre une nouvelle énergie d'amour dans votre couple, par exemple, si vous êtes en couple, pardon, euh, mais aussi une nouvelle rencontre pour les célibataires et quelque chose qui va vous amener de la joie, puisque le 10 de coupe, c'est quand même une très belle réalisation au niveau sentimental. On est bien, d'accord? C'est un accomplissement au niveau sentimental ici. Euh, donc, pour ceux qui sont célibataires, on va parler d'une nouvelle rencontre ici. On fait la paix avec son passé et on a une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, on a une très bonne nouvelle. Pour certains, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant aussi dans une grossesse qui démarre aussi. Pour d'autres, ça va être des projets également. Mais en tout cas, on a vraiment aussi le fait de retrouver une communication plus fluide dans la relation et des projets qui nous font avancer. On a un épanouissement. Pour certains, on va vers une demande d'engagement, de mariage, de construction. Euh, oui, de construction. Et on voit ici, donc, on va s'apporter ici de l'amour, de la bienveillance. Reine de coupe ici. Ok, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de compassion pour les autres, et puis on va se donner aussi à soi de l'amour, de la compassion. Euh, oui, on va se donner de l'amour, de la compassion. On voit ici des sentiments qui vont être dévoilés. C'est comme s'il y a des choses qui ont été enfouies et là, on va pouvoir les ouvrir et c'est ce qui va amener le changement. Ici, on a la roue de la fortune. Euh, Hop, on va faire comme ça. On a la roue de la fortune ici qui amène ici effectivement des changements heureux en fait ici, d'accord? Donc on voit ici un changement énergétique, un changement aussi de comportement qui vous amène de la joie, du bonheur et de la construction. D'ailleurs, c'est ce que nous dit aussi cette synthèse quand même ici. On lâche prise avec le pendu. Il y a cette notion de sortir d'une situation sacrificielle et en même temps de lâcher prise. Et on coupe avec le cavalier d'épée. Il y a une accélération. Ce blocage, il va se lever plus rapidement que vous le pensez ici. C'est comme si une fois que vous l'aurez décidé, conscientisé, ça se fait très vite et on voit qu'on coupe avec les retards, les blocages. Ça amène une transformation qui vous amène vers l'as de coupe, vers de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur ou vers un amour partagé, fusionnel. Ou un nouvel amour aussi, hein, d'accord? En tout cas, on parle aussi de déclaration d'amour ici. Hein. Waouh, en fait, c'est l'amour qui est... Ah ben, ah, l'amour, regardez, ah, l'amour. Il y a vraiment l'amour qui revient dans votre vie, dans votre couple, qui grandit, ou bien il y a une transformation ici, même une transformation physique, hein, qui amène l'amour dans votre vie, en fait, ici. Hein. Bon, je ne peux pas vous montrer la carte du monde parce que il y a de la nudité, mais en fait, ici, on voit cette transformation. Elle est radicale. Ici, il n'y a pas de chair, alors que là, on est sur une transformation. On reprend des forces, une transformation physique. On incarne, d'accord, ce que l'on vibre également ici. On va vers un accomplissement, une belle réalisation au niveau sentimental. En fait, ce qui arrive à vous ici sur cette fin d'année, c'est un grand pardon que vous allez vous accorder à vous, aussi par rapport au passé ou une situation ou personne du passé, mais vraiment une honnêteté vis-à-vis de soi également, ok, une grande libération et un ressourcement finalement qui vous sera bénéfique puisque ça amène des changements concrets dans la matière radicale de votre vie sentimentale ici. Rencontre pour les célibataires, mariage pour d'autres qui sont déjà avec quelqu'un,
enfants à venir, projets également, construction, mais vers plus d'engagement de toute façon. Et on vous dit de vous ouvrir à l'amour. D'accord. En même temps, on vous dit à l'amour, hein, c'est pas toujours facile. Il y a des hauts et des bas, mais ici, on vous dit que vous êtes face au véritable amour. On en a 2. Donc, on va être positif. Vous voyez, un changement d'état d'esprit, en fait, ici. Ça ramène de la légèreté, ça ramène de la bienveillance et on s'autorise à recevoir un changement d'état d'esprit. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe, on le voit ici, un 9 d'épée, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Au lieu de voir le verre à moitié vide, c'est une invitation à voir le verre à moitié plein, à être positif. D'accord? Et en même temps, de lâcher prise de cette situation qui vous semble insurmontable, afin de la voir comme une aventure, comme un challenge pour d'autres. Et pour cette nouveauté qui peut faire peur également, on vous invite à y aller comme un enfant qui découvre la vie aussi, d'accord? Qui découvre un nouveau jeu, qui découvre quelque chose de nouveau, d'y aller vraiment avec cet esprit d'enfant, de découverte, et l'énergie sera différente, ça va amener la transformation. On vous parle de transformation ici. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, on a une coupe qui vous est présentée ici, d'accord? À travers le merveilleux amour qui vous tend les bras, tu te transformes à chaque moment, toujours vers plus de lumière, toujours vers plus d'unité, toujours vers plus de sagesse ici. Oui, exactement. On va vers le 10 de coupe, vers une réalisation, vers le monde ici, hein, d'accord? Donc oui, on va vers une réalisation, vers un accomplissement. On vous parle bien de transformation ici, donc de changement, et qui vous amène vraiment vers l'amour finalement, mais aussi vers la concrétisation. En deck, on a l'archange Métatron qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à gérer les conflits qui existent dans ton cœur et dans ton esprit. Ressens-moi à l'intérieur de ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. En allant vers cet accomplissement, vous trouvez l'amour ici. D'accord? À travers le fait d'avancer, d'aller, vous êtes en train de cheminer vers une réalisation, vers un accomplissement au niveau de l'amour. Donc voilà pour vous ici. Vous avez l'amour qui toque à votre porte ici. Et vous êtes prêt à l'accueillir. Vous êtes prêt en fait ici. On lâche, il y a un déblocage par rapport à votre situation actuelle qui arrive très rapidement et qui vous amène un épanouissement, clairement. Changement positif, transformation. Donc voilà, ok, bah écoutez, j'espère que cette petite capsule vous aidera, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et puis... n'hésitez pas à partager aussi, me dire comment ça vous parle. Moi, je vous fais de gros bisous et puis à très bientôt. Bye bye.